Tu n'as pas le droit de faire des choses parce que tu as les moyens pour les faire. Tu fais seulement parce que tu as vu ça. Donc faites attention avec les temps dans lesquels nous sommes en train de rentrer, où le Seigneur va vous sortir d'un désert pour vous mettre dans les verts pâturages. Vous allez avoir beaucoup de possibilités financières. Il ne faut pas utiliser votre argent pour détruire votre destinée. C'est pas parce que toi tu es dans l'église, on ne te donne pas le micro pour prêcher, que Dieu te met dans l'abondance, et puis tu ouvres une église pour pouvoir prêcher. C'est ton argent qui est en train de détruire ta destinée. Est-ce que tu as vu ça? Si tu n'as pas vu, il ne faut pas faire. Ça c'est le principe de conduite de la destinée. Fais seulement ce que tu as vu, c'est tout. Si tu n'as pas vu, aide quelqu'un à faire ce qu'il a vu. C'est tout. Il ne faut pas inventer des choses. Sinon tôt ou tard, tu vas rendre compte. On dit chaque homme va rendre compte de toutes les paroles qu'il a proférées. Mais si les paroles seulement, on va rendre compte, et les actes et les actions que nous posons maintenant. Et si dans Jean 6, tu vois la foule demande à Jésus qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu, et Jésus ne les a pas permis de faire des œuvres, alors à notre tour, on doit aussi réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui inventent des ministères. Quand un mouvement de réveil démarre, tu vas voir des gens imaginer des choses, fabriquer des trucs, commencer à faire que non, et vraiment, ils ont eu à cœur, ils ont rêvé, ils ont fait quoi? C'est faux. C'est de l'indiscipline. Ils ne veulent pas se soumettre. Parce qu'une petite onction les a touchés et aussi ils veulent faire des choses. C'est pas comme ça. Quand Jésus était avec les disciples là, il les envoyait devant lui, dans chaque localité qu'il devait aller. Maintenant quand il partait, il les a dit ne bougez plus. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Attendez jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. C'est moi, je vous conduisais et en partant, j'ai dit je ne vais pas vous laisser orphelin. Autrement dit, le temps où je suis parti et le temps où le consolateur doit venir, c'est l'intervalle de l'orphelinat là comme ça. C'est-à-dire, Jésus est parti. On attend que le Saint-Esprit vienne. Voici des orphelins assis. Les orphelins, ils ont déjà guéri les malades. Ils ont déjà chassé les démons. Ils ont participé à la multiplication du pain. Ils ont vu toutes sortes de miracles. Vous êtes des orphelins. Il ne faut pas bouger. Hein. Jusqu'à ce que celui qui va vous conduire la vienne. De la même manière que vous m'avez suivi, vous devez le suivre aussi. De la même manière qu'Israël a suivi la colonne de feu, vous devez suivre aussi ce baptême de feu que je vais vous donner. Tu comprends? Toi, tu es dans le ministère, tu es orphelin. Tu veux faire des choses. Ça va faire quoi? Un orphelin, on doit le confier à un tuteur d'abord qui va l'éduquer jusqu'à une maturité. En ce moment, il va pouvoir travailler. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune là, tu te saignais les reins, tu partais où tu veux. Quand tu seras vieux, quelqu'un va te prendre la main, il va t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Ne jouez pas avec votre relation avec le Saint-Esprit. Sinon, vous allez être des orphelins. Et ça, ce n'est pas une histoire d'âge. Tu peux avoir les cheveux blancs et puis tu es orphelin. Pasteur orphelin. Évangéliste orphelin. Prophète orphelin. Apôtre orphelin. Docteur orphelin. Puisque ces ministères-là, tu as été établi avant la fondation du monde. Tout ce que tu as aujourd'hui comme ministère, si c'est un ministère authentique, là, avant la fondation du monde, tu es déjà établi comme ça. Tu ne deviens pas. Tu étais ça avant même que le monde soit fondé. Maintenant, si tu rentres dans le fonctionnement de ce ministère-là, sans la conduite du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus a dit. Tu es un orphelin. Voilà, si tu es orphelin et puis tu vas gérer d'autres orphelins, et ces orphelins gèrent d'autres orphelins, vous avez une lignée d'orphelins. D'orphelins. C'est ça la faiblesse de beaucoup d'églises.